Alors nous sommes lundi, on est donc le 11 Adar et nous sommes arrivés d'Af Membet d'Avodah Zara, Membet à la 12e ligne. On a vu hier donc Mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de débris, donc l'Avodah Zara qui s'est cassé en morceaux. Est-ce qu'on a le droit de profiter des débris, oui ou non? Rabbi Yochanan il a dit que c'est interdit et Rabbi Shimon ben Lakish il a dit c'est mutar. Donc on a posé des questions, la Gemara continue. Et TV l'Agmara objecte מצא תבנית יד התבנית רגל הרי אלו אסורים מפני שגם שבהן נעבד אמאי השברים ננהו. Alors l'Agmara elle dit donc voilà, on a vu dans notre Mishnah, on a dit que si quelqu'un il trouve des formes de mains ou de pieds donc tout seul הרי אלו אסורים, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que on adore ce genre de choses. Les goïms ils font la avodah zara même sur des formes de mains ou de pieds. Alors la a dit pourquoi? Pourtant je vais les venir, c'est des morceaux cassés. Alors la répond m'a dit mais non, on a déjà répondu à ça. Ça c'est pas des débris, parce que comme ils sont supportés par un support, ça veut dire on les a construits dans cette intention, c'est pour les adorer de cette façon, donc c'est pas des morceaux cassés. Alors la objecte de nouveau ETV Oved Kohavim Mevatel Avodat Kohavim Shelo Veshel Havero. La Gemara dit comme ça, un goy il peut annuler la avodah zara, la sienne, ou il annule celle de son ami, c'est-à-dire un goy comme lui. Par contre, Israël et non Mevatel Avodat Kohavim Shel Oved Kohavim. Un Israël lui il peut pas annuler la avodah zara d'un goy. Ça veut dire que comment un goy peut annuler sa avodah zara, on le verra plus loin, soit il la casse, soit il la jette. Mais à Israël, il ne peut pas annuler la avodah zara d'un goy, même s'il la casse. Alors là, on a dit, ah mais pourquoi il ne peut pas? Ça ne peut pas être pire qu'une avodah zara qui a été cassée toute seule. Un juif qui la casse, c'est la même chose, pourquoi on ne peut pas l'annuler? Amar Abaye chez Pehassa. Abaye dit là, là-bas, quand on a dit il ne peut pas, parce que Pehassa, c'est-à-dire que, en fait, il a donné un coup de marteau sur la figure, il a juste écrasé seulement, mais la forme elle reste. Donc il n'y a pas des morceaux cassés ici. La forme elle-même elle y est, elle est juste écrasée. Alors là, moi, a dit, et alors? Et alors s'il a juste écrasé? Pourtant il y a une Mishnah qui dit si le goy il donne un coup de marteau sur sa avodah zara, il lui écrase, donc il écrase la avodah zara même si elle ne manque pas un seul morceau, betela elle est annulée. Donc ça tu vois bien que c'est annulé et que ça vaut plus rien. Alors le juif aussi. Alors le m'a dit non, c'est vrai, c'est quand le goy lui-même il l'écrase, ça, la avodah zara est annulée de cette façon. Aval Pehassa Israël, lo betela. Mais si c'est le juif qui l'écrase, elle n'est pas annulée parce qu'il ne manque pas de morceaux. Velava Amar, Rava donne une autre réponse. Léolam qui Pehassa Israël betela. En vérité, même si le juif l'écrase, elle est aussi annulée. Alors si elle est annulée, pourquoi ici on a dit que c'est interdit? Quand Israël il annule la avodah zara d'un goy, ça ne marche pas. Pourquoi? Ella gezera din ma marbana ve'adam mavtilla ve'avodat kohavim biyad Israël uchol avodat kohavim biyad Israël ena betela le'olam. En fait, Rava dit, c'est vrai que si Israël il annule la avodah zara d'un goy, c'est annulé, il n'y a aucun problème. Le problème, pourquoi les haramim ont décrété que c'est assour? Parce que nous on craint que quand Israël il soulève l'objet, la avodah zara, pour la casser, en la soulevant, ils en fait l'acquisition, puisqu'elle était abandonnée dans la rue, elle devient, c'est comme un objet perdu, en la soulevant, elle devient à lui, et nous on sait qu'un Israël, il ne peut jamais annuler sa propre avodah zara ou celle d'un autre juif. Donc à cause de ça, on a dit que même si Israël, il écrase une avodah zara, c'est quand même une avodah zara toujours, et elle n'est pas annulée pour autant. Même si elle soulève pas. Même si voilà. Donc les brocantes, ça ne marche pas pour les juifs. ETV, l'Agmara objecte de nouveau. Est-ce qu'il peut l'écraser, la casser avant de la Alors casser? justement, c'est la crainte pour cela. C'est pour ça que même s'il fait ça, elle reste toujours interdite. Parce qu'on craint de peur que
il la soulève, après il l'écrase et ça ne marche pas. Donc du coup, les Chachamim ont interdit tous les cas que les Juifs écrasent une avodah zarah d'un goy, ça ne marche pas. Et TV, la Gemara l'objecte de nouveau. Akum shevi avanim mena markolis. Markolis, c'est une avodah zarah que les goyim ils faisaient à l'époque. Comment ils faisaient? En fait, ils lançaient des pierres sur un tas de pierres, ils lançaient des pierres. En lançant des pierres, c'est ça la avodah zarah. Or, il dit comme ça. Si un goy, il amène des... Or, quand on lance des pierres, ça devient offrande pour la avodah zarah et c'est la sorte de profiter. Alors, la Gemara dit comme ça. Si un goy, il amène havanim menamakolis, des pierres de là-bas justement. Et vehipa bain drachim betatyaot. Mutarot. Il vient... Hein? Quand on joue au billes, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Vehipa bain, il a donc recouvert avec... Par exemple, il y avait dans les routes ou dans des murs ou des choses, il y avait des trous. Il a comblé avec des pierres de avodah zarah. Or, si c'est des pierres de avodah zarah, nous, on n'a pas le droit de marcher dessus. La Gemara dit mutarot, si c'est un goy qui l'a fait, c'est mutar, il n'y a pas de problème, puisque lui-même, le goy, il annule ça avodah zarah, c'est pas un problème. Par contre, Israël, c'est un juif, il amène des pierres de cette avodah zarah. Il a donc recouvert avec des creux ou des trous dans la route et donc des chantiers, quoi, des constructions. On n'a pas le droit de marcher sur ces pierres parce que ça reste une avodah zarah, on ne peut pas profiter de ça. Alors on m'a dit, et pourquoi? Pourquoi on ne dit pas si c'est le juif qui l'a enlevé de la avodah zarah, c'est comme si qu'il l'a cassé. Et donc ça s'appelle une avodah zarah cassée. Et alors, selon toi, Rishakish, je dis que c'est moutar, alors ça devrait être moutar ici, donc tu vois bien que c'est assourd. Alors bien, la moine répond, la même chose qu'on a répondu pour Rava tout à l'heure, parce qu'on craint que le juif, il soulève la pierre de la avodah zarah elle-même, et en la soulevant, donc du coup, elle devient sa possession, et du coup, il ne peut plus l'annuler. C'est pour ça qu'on a fait la xéra même quand il prend des pierres de là-bas. Et TV, la Gemara objecte de nouveau. Avodat kohavim, shishipa avodat kohavim. Un goy qui a taillé une avodah zarah. Ça veut dire que, par exemple, si c'est en bois, il a taillé un petit peu de morceaux de bois, ou en métal, il a enlevé des petits morceaux. Alors, nous, on dit comme ça. Les toko, si c'est pour ses propres besoins, le goy, pour lui, comme il a taillé la avodah zarah, ça veut dire donc, il est comme si qu'il a cassé. Du coup, la avodah zarah, elle est annulée, et les débris qu'il a obtenus, c'est mutar, tout est mutar, puisque en fait, c'est pour lui-même qu'il a fait, donc il a annulé la avodah zarah de cette façon. Par contre, les sotka, mais s'il a fait ça pour faire embellir la avodah zarah, il a taillé pour la faire plus belle, hi asura, la avodah zarah elle-même, bien sûr, elle est encore interdite, puisqu'elle est encore avodah zarah. Par contre, mais shipuya motari, mais les débris qu'il a enlevés, comme c'est pour jeter, cela, comme les goy, il les a annulés, ils sont moutars. Maintenant, si c'est Israël, si c'est maintenant un juif qui a fait ça, il a taillé la avodah zarah, m'a dit ben le soko et veshupoya sourit. Que ce soit pour les besoins du juif lui-même ou pour les besoins de la avodah zarah elle-même, dans tous les cas, aussi bien la avodah zarah que les débris qu'il a enlevés de là-bas, ils sont interdits. Et là encore, on pose la question contre Rishakish. Pourquoi on ne dit pas que ce soit donc des débris de avodah zarah qui est comme si qu'elle s'est cassée toute seule, que le juif et la casse ou elle s'est cassée toute seule, c'est la même chose. Et donc, d'après toi, Rishakish, ça devrait être moutar. Alors, là aussi, la Gemara répond, comme on a répondu tout à l'heure selon Rava, c'est-à-dire, on craint que, avant de la tailler, le juif, il la soulève, il s'en fait une acquisition, et ça devient à lui. Et quand elle devient l'avodah zarah d'un juif, il n'y a aucune possibilité d'annuler. Et TV Rabbi Yossé. Et TV la Gemara objecte de nouveau. Rabbi Yossé Omer, Shohek, Wezore la Ruach, O Matil la Yam. Là-bas, on parle, dans la Mishnah, comment on annule une avodah zarah.
C'est marqué comme ça. Pour un juif? Shoher. Ils n'annulent pas. Comment nous on annule Avodah Zarah? Non, ça fait on annule. C'est pas on annule pour en profiter. On annule, ça veut dire on s'en débarrasse. Comment on se débarrasse d'une Avodah Zarah? Parce qu'on est interdit de profiter. Qu'est-ce qu'on en fait? Si quelqu'un trouve une Avodah Zarah, il en fait quoi? Alors la Mishnah dit, Shoher, il va donc piler cette Avodah Zarah, il la réduit en miettes. Vezoré la rouah. Après, il la disperse en l'air, il la jette en l'air. Comme ça, on ne peut pas profiter. Oh, maté layam, ou tout simplement, il la met dans la mer. Là-bas, marqué Yamamelah, comme ça, personne ne peut la récupérer. La brûler? Hein? La brûler, c'est pas bon? Non, on ne brûle pas. On peut, et puis- Amroulo, Hachamim, ils ont dit non. Avhina, ça c'est velourti, 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 umamena herem. Hachamim lui ont dit à Rabbi Yossé, c'est pas possible de faire comme toi, tu as dit, réduire en miettes et la jeter en l'air. Parce que si tu fais ça, après, donc, ça va tomber sur le sol, et ça va devenir comme du fumier, et après la terre va pousser avec des trucs pareils. Alors ça se fait interdit, parce que la Torah dit, Lo yidbar be'atrame uma menahem. Rien de la Avodah Zarah ne doit donc te coller. Donc c'est pas possible de faire comme ça, les Hachamim m'ont dit Rabbi Yossé. Alors là aussi, la Gemara dit, pourquoi ces Hachamim ils ont interdit comme ça? Selon toi, Rechakish, que ça doit être comme une Avodah Zarah cassée. Et si elle est cassée, elle est moutérette. Alors là aussi, si elle est réduite en miettes, elle devrait être permise, il n'y a pas de problème. Pourtant, les Hachamim, ils ont dit non. Achanami kedrava. Et Alagmal répond là aussi, comme on a dit tout à l'heure, selon l'exéra de Rava. On a peur qu'avant qu'il ne fasse ça, il la soulève, elle devient sa propre propriété, et donc là, il ne peut plus l'annuler, c'est terminé. Il faut bien qu'il la saisisse. Non, il peut la casser sans la saisir. Et TV, là encore l'Agmal objecte. Rabbi Yossé bin Yassian Omer. Rabbi Yossé dit comme ça. Matza tzorat drakon velosho hatour. Si il a trouvé la forme d'un dragon avec la tête coupée. Le dragon, évidemment, la Mishnah a dit que les goïms, ils faisaient Avodah Zarah, donc ils adoraient le dragon. Maintenant, nous, on le trouve avec la tête coupée. Il n'y a pas de tête. Alors, quel est le problème? Ça fait, ça fait que c'est le hatacho. Alors, on ne sait pas qui c'est qui a coupé la tête. Est-ce que c'est un goï qui lui a coupé la tête ou c'est un juif qui lui a coupé la tête? Dans ces cas-là, muta. D'accord? Parce que pourquoi muta? Rashi explique parce qu'on a essayé deux doutes. Premièrement, peut-être qu'ils l'ont pas encore adoré. Et même si tu me dis ils l'ont déjà adoré, peut-être que c'est le goï qui l'a coupé. Donc ça fait que le goï l'a coupé, il l'a annulé. Donc ça fait mutar. Maintenant, Vadaï Israël hatacho aso. Mais si on sait que c'est un juif qui lui a coupé la tête, alors ça reste interdit. Alors, on m'a dit là aussi, selon Rechakish, Amaï, pourquoi c'est interdit? Ça devrait être comme une Avodah Zarah qui s'est cassée d'elle-même, mais selon toi, elle est permise. Alors, là, on m'a dit non, il répond la même chose. Là aussi, on a peur que le juif la soulève avant de la briser, et ça devient sa propriété, et donc il ne peut plus l'annuler par la suite. Et TV, là encore, la Gemara vient objecter donc de la Mishnah. Rabbi Yossé Omer, Aflo Yirakot Bemot Akshamim Mpene Shanivia Noshet Alehen. Là-bas, la Mishnah dit comme ça. Si on a un arbre Avodah Zarah, c'est un arbre que les Goïms adorent en tant qu'Avodah Zarah, eh bien, on a le droit de planter des légumes en dessous du feuillage de cet arbre-là. Seulement, par la saison de pluie. Pourquoi? Parce que le problème, c'est l'ombre produite par cet arbre-là. Or, comme en hiver, il fait froid, et les plantations, ils ont besoin de soleil. Donc, l'ombre des feuillages, il est plus un inconvénient pour les légumes. C'est pour ça qu'on peut planter des légumes. On ne profite pas des feuillages. Mais en été, où il y a trop de soleil, et que les légumes, ils ont besoin d'ombre, si tu les plantes sous le feuillage de l'arbre Avodah Zarah, là, on en profite. Or, c'est à ceux de profiter de l'arbre Avodah Zarah. C'est pour ça, là-bas, on dit, Tanakama, il dit comme ça, durant l'hiver, on peut planter des légumes sous un arbre d'Avodah Zarah, comme on a dit maintenant. Mais en été, c'est un sourd, parce qu'il y a un profit.
Rabbi aussi il dit non, même en hiver on n'a pas le droit. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a des fois des feuilles qui tombent en automne et en hiver les feuilles tombent. Et quand ils tombent par terre, ils vont se mélanger avec la terre et ça va faire un peu de fumier et ça va donc faire pousser mieux les légumes. Donc c'est aussi un profit de la Avodah Zarah. Ça c'est Rabbi aussi. Alors c'est là où l'Agmara maintenant dit pourquoi. L'Agmara dit mais là aussi on a qu'à dire que les feuilles tombées c'est des morceaux cassés de Avodah Zarah. Et selon toi Rish Lakish, des morceaux cassés c'est motard. Alors là aussi c'est motard. Pourtant la Mishnah a dit que c'est assourd. Selon Rabbi aussi. Viens l'Agmara répond. Shane hatam de'akal avodat kohavim qayemet. L'Agmara dit non, c'est pas pareil. Là-bas, c'est vrai qu'il y a des morceaux cassés, mais la Avodah Zarah elle-même, elle reste. L'arbre, il est là toujours. Donc tu peux pas me dire c'est des débris d'Avodah Zarah. C'est comme si que l'arbre il est toujours là. Donc même si les morceaux ils tombent, ils sont pas annulés par rapport à la racine. Alors l'Agmara vient l'objet depuis tout à l'heure qu'on a vu. On a dit pourtant tout à l'heure on a dit que si un goy il a taillé la Avodah Zarah pour la Avodah Zarah, il a taillé, on a dit la Avodah Zarah elle reste interdite parce que c'est pour embellir la Avodah Zarah elle reste la même, mais les débris qui sont tombés on a dit que c'est motard. Alors là aussi c'est la même chose, si l'arbre il reste, d'accord, l'arbre il est interdit parce que s'il est adoré en tant que Avodah Zarah, mais les feuilles qui tombent ça doit être permis. Pourtant là-bas Rabbi aussi il a dit que c'est assourd même les feuilles qui tombent. Ravuna balé de Rav Yoshua les filles she'en avodat kohavim betelat dedakidilata. Il dit parce que donc la différence c'est pas on peut pas annuler l'Avodah Zarah quand c'est sa façon de se reproduire chaque année. L'arbre c'est comme ça toute année, il feuille des feuilles et il tombe et refait encore d'autres feuilles. Donc tu peux pas dire que c'est annulé. Alors que quand on taille une Avodah Zarah, quand on la taille, les débris c'est fait pour jeter, c'est pas pour garder. Maintenant, maintenant la Gemara elle tourne. Rish Lakish il va poser la question contre Rabbi Yochanan, que lui Rabbi Yochanan il a dit que c'est assourd les débris de Avodah Zarah. Alors il lui amène ici une Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Si il y a un nid d'oiseau qui s'est formé au-dessus d'un arbre de Hekdesh, si quelqu'un par exemple il a un terrain avec des arbres, il a offert ça au Beth Amikdash, donc tout est kadosh. Et puis il y a un nid qui se forme au-dessus d'un arbre de Hekdesh. Alors la Mishnah dit comme ça, Lo nehenin, on n'a pas le droit de profiter de ce nid-là. C'est-à-dire s'il y a des œufs ou des poussins ou des poissons, des oiseaux là-bas, tu n'as pas le droit de les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus d'un arbre kadosh. Mais d'un autre côté, vélo mo'alin. Mais si quelqu'un il les a utilisés, ça ne s'appelle pas il est hayav me'ila, comme nous on a appris jusqu'à présent que quand quelqu'un il utilise un objet du Hekdesh involontairement, il est hayav korban me'ila. Il apporte, donc il doit payer le prix de la chose plus 25% et plus un korban me'ila. Il dit il n'y a pas de me'ila ici. Alors que Berusha shel Asherah, si maintenant quelqu'un il trouve un nid au-dessus d'un arbre de Avodah Zarah, il veut prendre là-bas les poussins ou les œufs, alors il n'a pas le droit de mettre une échelle sur la Avodah Zarah pour monter parce qu'il se sert de la Avodah Zarah. Donc c'est assourd de profiter. Comment on fait? Yatiz Bekane. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une branche et hop, il éjecte le nid de là-bas pour profiter. Pour l'instant, nous on suppose on imagine, on suppose que le nid d'oiseau a été fabriqué à partir des branches de l'arbre lui-même de Avodah Zarah ou du Hekdesh. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est pour ça qu'on a dit là-bas qu'on n'a pas le droit de profiter de ce nid-là. Il faut donc l'éjecter avec une branche
Et après, le nid, il va tomber. Et donc, je peux utiliser le nid, je peux utiliser les oiseaux, les œufs, tout ce qu'il y a dedans. Donc, je peux utiliser les morceaux de bois, enfin des ronces, des branches ou des feuilles qui ont composé le nid, je peux les utiliser. Il n'y a pas une notion de ce qui est brisé de la Vodazara, il reste dans le Bitel. Ah, justement, c'est ça la question. Et de la question, toi, Rabbi Yohanan, tu dis que c'est assourd. Et pourtant, ici, on nous a dit qu'on a le droit de prendre ce nid, mais bon, sans s'appuyer sur l'arbre, d'accord, mais quand on l'éjecte avec un bâton, je peux profiter du nid, des oiseaux, de tout ça. Donc, je profite des morceaux de l'arbre d'Azara qui sont cassés. Donc, tu vois bien que les débris de l'arbre d'Azara, c'est permis de profiter. Viens là, moi, dit non. On m'a dit non, ici, c'est pas. Le nid n'a pas été formé à partir des branches de l'arbre d'Azara lui-même. Pas du tout. L'oiseau, il a amené des branches d'ailleurs et il les a posées sur l'arbre d'Azara. C'est pour ça que le nid lui-même, on peut en profiter. Le nid n'est pas à partir de l'arbre d'Azara. Et la preuve, il dit Daïkanami. La preuve que c'est pas de l'arbre lui-même, mais c'est d'un autre arbre qui est permis. Puisqu'on a dit à propos de l'arbre Hekdesh, on a dit que si on trouve un nid au-dessus d'un arbre Hekdesh, on a dit on n'a pas le droit d'en profiter. Et si on a profité, on n'est pas Hayav Me'ila non plus. Alors là, elle explique si tu me dis que le nid a été fabriqué à partir d'autres branches d'ailleurs, c'est pour ça que pour le Hekdesh, on dit tu n'as pas le droit de profiter. Mais si tu as profité, tu n'es pas Hayav Me'ila. Pourquoi? Pourquoi on n'en profite pas? Puisque ça vient d'un arbre d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas le droit de profiter? C'est pas de l'arbre de Hekdesh. Elle dit ça, c'est Midrabanan, c'est Rat Hachamim, parce que si tu prends un nid de là-bas, demain tu vas prendre le bois du nid qui a été fabriqué avec les propres branches de l'arbre lui-même qui est Hekdesh. Donc Hachamim Gazo Asso. Maintenant, Velomo Alin, Medeorat Adela Kadeshi. Et je comprends pourquoi l'homme Alin était Bahayamila, parce que ce bois-là, ce nid-là, il n'est pas Kadosh, puisqu'il est fait avec des branches d'ailleurs. Mais si tu me dis non, on parle que l'oiseau il a pris des branches de l'arbre lui-même, aussi bien pour la Zazara que pour le Hekdesh, pourquoi tu dis qu'il n'est pas Hayamela Kadeshi? Les branches ils sont Kadosh, et donc quand les branches ils proviennent de l'arbre lui-même qui est Kadosh, on est Hayamela, on n'a pas d'en profiter. Donc tu vois bien que c'est d'un arbre d'ailleurs. Même les œufs devraient être tablés. Alors, l'Agma a dit non, pourquoi Midi Elia, pourquoi tu veux expliquer de cette façon que c'est sûr qu'il les a amenés d'ailleurs? L'Agma dit pourquoi moi je peux très bien te dire qu'elle a pris les branches de l'arbre lui-même. Ah, tu vas me dire, mais s'il a pris les branches de l'arbre même du Hekdesh, alors il est Hayav Me'ila. Je peux te dire que non. Pourquoi? Parce que Hachamim, eux-mêmes, ils ont interdit. Nous, imaginons, moi j'offre un arbre au Hekdesh ou Beth Amikdash. Donc l'arbre, il est Kadosh. Mais si d'ici un mois, il y a des choses qui poussent, ce qui pousse, est-ce que c'est Kadosh ou c'est pas Kadosh? Il y a une mahloket. C'est pour ça que l'homme a dit, lui il pense, donc tout ce qui pousse d'un arbre Hekdesh, il n'y a pas de Me'ila. Donc tu vois bien, ça pourrait très bien être de l'arbre lui-même, et ça resterait une question contre Rabbi Yohanan. C'est le fruit d'une arbre de Zara. Il est normal. Non, pas de Hekdesh là. Rabbi Abaou Amar Rabbi Yohanan, ma yatiz ba'efrahin. Viens Rabbi Abaou, il donne une autre réponse. Quand on a dit yatiz, comme on a dit nous, pour profiter, c'est pas que il enlève le nid carrément. Il dit le nid, et c'est sûr que c'est assourd. Mais comme il a dit Rabbi Yohanan, mais c'est quoi yatiz ba'efrahin? C'est-à-dire tu fais s'envoler les petits poussins, après tu les récupères et tu les manges. La croquette aussi, non? Deux. Pour les œufs pour les poussins là. Non, c'est pas un problème, il n'y a pas On est d'accord que c'est permis. Pourquoi est-ce qu'il y a quand il y a des poussins, tu veux le manger, c'est pas un problème. On ne parle pas de quand c'est pour. Non, non.
c'est pas un problème. Je veux dire, sur le... Non, ça c'est quand il y a la maman, tu laisses un certain. Non, je parle pas de ça. Chez nous, Haken, c'est autre Je chose. parle pas de ça, je parle le Quel fait problème? que du coup le nid il a poussé sur un arbre avec Egdesh. Hein? Des poussins, c'est grâce à ce nid. Ah non, mais les poussins n'ont rien à voir avec le Rien à Hekdesh, même voir, si, pour tout le bien monde. sûr. Pourquoi ce qui émane de l'arbre Ekdesh ne serait pas aussi Ekdesh? Parce que moi, j'ai fait sanctifier un arbre dans l'état, ce qui pousse, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas Hekdesh? Parce que ça vient du Ekdesh. Et alors? C'est Mahloket, on a vu déjà. Ama le Rabbi Yaakov le Rabbi Meir bat Hanifa. Asbir lanach. Moi, je vais t'expliquer. Be'ivrohin kan v'chan mutarin. S'il s'agit de prendre les poussins, que ce soit dans l'arbre de Hekdesh ou dans l'arbre d'Avodah Zarah, c'est mutar selon tout le monde, il n'y a pas de problème. Babetzim kan v'kan asurim. Si maintenant il y a des œufs, aussi bien dans l'arbre d'Avodah Zarah que dans l'arbre de Hekdesh, c'est assour. C'est normal parce que les Ephraim, eux, ils peuvent s'envoler. Mais les Bessim, personne ne peut les... Ils sont posés dessus. S'il n'y a pas l'arbre dessus, ils vont se casser. Donc c'est sûr que c'est assour. Ama alabashi. Si maintenant il y a des poussins tout petits qui ont besoin de leur mère, qui ne peuvent pas donc se déplacer seuls, ils sont considérés comme des œufs et ils sont aussi interdits. Parce que quand on parlait des feuilles qui tombaient sur un Ouais. voilà, c'est logique que les œufs soient aussi interdits. Voilà. Matidin, la nouvelle Mishnah. Hamotse kelim. Si quelqu'un y trouve des objets, des ustensiles, Va'alehem surat Hamas, surat Levana, surat Drakon. Et il y a dessus dessiné soit le soleil, soit la lune, soit un dragon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La Mishnah a dit, il va les jeter dans la mer morte. Ça veut dire, comme on sait que les goyim adorent c'est Hama, le soleil, la lune et les autres, alors, et donc le dragon, on est sûr que ces ustensiles-là, ils ont été adorés comme Avodah Zarah, donc on les jette à la mer morte. Pourquoi la mer morte? Pourquoi la mer morte? Parce que si on les met dans la mer normale, les gens ils plongent, ils les récupèrent. La mer morte, on ne peut pas plonger. Et ça coule? Oui, ça descend. flotte pas. Non, ça ne peut Tu peux pas. pas plonger. C'est toi qui es éjecté. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, She'al ha-mchubbadin asurin, She'al ha-mevuzin mutarin. Rabbi Shimon ben Gamliel, il fait une nuance. Il dit, si c'est des récipients, des ustensiles qui sont mechubbadim, c'est-à-dire respectables, là d'accord, c'est assour, parce qu'on va dire qu'ils ont adoré ce genre de choses. Mais si c'est mevuzin, si c'est des ustensiles qui sont pas, ils sont méprisables, je sais pas, voilà, par exemple sur un pot de chambre, je sais pas moi ce qu'ils font les goyim. Et dans ces cas-là, c'est moutard parce qu'ils vont pas adorer des choses comme ça méprisables. Alors l'agma a dit, les mimra de la hanéo de falhilho les médahlina là. L'agma a dit quoi? Tu as dit uniquement si on trouve trois dessins, le soleil, la lune et le dragon. Il n'y a que ça que eux ils adorent. Ça dit si je trouve une autre image, alors je peux le garder. Pourtant, au Méné, c'est marqué comme ça. Hashohet, il y a une Tosefta qui dit Hashohet, si un goy, ou même un juif, il fait la shhita, plutôt non, on parle de goy ici. Ou même un juif, les Shom Yamim, c'est-à-dire pour le dieu de la mer, ou les Shom Neharot, pour les fleuves, les Shom Midbar pour le désert, les Shom Hama pour le soleil, les Shom Levana pour la lune, les Shom Koravim pour les étoiles ou Mazalot et les astres, les Shom Michael Salagadol ou bien pour l'ange Michael, les Shom Shilshul Katan ou pour un petit verre, je ne sais pas ce qu'ils font. Ça s'appelle des sacrifices de Avodah Zarah. Donc tu vois bien, il n'y a pas que le soleil et la lune qui ont été cités. On a ici, il n'y a pas que le soleil et le dragon que tu as dit, il y a plein de choses ici. Il y a pas de forme. Ouais, il y a les astres, il y a un petit verre, il y a, je sais pas moi. Non, mais les dragons, c'est une forme. Oui, justement. Donc ça veut dire que cela, si on fait un dessin sur d'un petit verre, le Shilshul Khatan, ça veut dire qu'il adore. Amar Abaye, c'est pour ça que Abaye répond. Miflah, lechol dimshek hipalhi.
Mais ça, donc, là-bas, il répond, il dit, c'est vrai, il dit, pour adorer, tout ce qu'ils trouvent, ils peuvent adorer, c'est vrai. Tout n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Par contre, pour dessiner et adorer derrière, non, ils font que ces trois-là, ils ne font pas tous les autres. Les autres, s'ils les trouvent tout près, ils les adorent, mais ils ne les dessinent pas. Mais pour dessiner et adorer, ils ne font que ces trois qu'on a dit dans la Mishnah, le soleil, la lune et les dragons. Via la Gemara dit, man qita Rav Shishat humrim matnaita vetani. Rav Shishat, lui, il enseignait humrim matnaita, c'est-à-dire les Mishnayot qui sont sévères. Il a dit comme ça. Kol hamazalot mutarin. Tous les astres qu'on peut dessiner, ils sont permis. Chutz mimazal hama ou lvana. Sauf si on dessine le soleil ou la lune, c'est assour. Vechol hapasufin mutarin. Chutz mepasuf adam. Et toutes les figures, elles sont permises, sauf le dessin du visage d'un homme. Enfin, Vechol hatsurot mutarot, chutz mesorat dracon. Et toutes les formes, elles sont permises, sauf la forme du dragon, qui est assour. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Shishat. On n'a pas le droit de dessiner un dragon, quoi. Ouais. Amar mort. La Gemara, elle dit, on vient de dire maintenant, Kol hamazalot mutarin chutz memazal hama ulvana. Tous les astres, ils sont interdits, ils sont permis, pardon, sauf le soleil et la lune, c'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi spécifier ces deux mazalot? Parce que, justement, la Gemara dit, attends, Bema Askena. La Gemara dit de quoi on parle ici. Et les Ma'berosé, ça veut dire, si c'est lui qui les a dessinés ou il les a fait, et bien on sait que la mazalot m'échalet. Dans ces cas-là, pourquoi tu me dis seulement le soleil et la lune c'est interdit? Si c'est le goy qui les fait lui-même, mais n'importe quel astre aussi, ils sont interdits. S'il les fait pour les dessine ou il les crée ou il les forme. Vertiv, l'otaason eti, c'est marqué dans le temps, l'otaason eti, eloeches velo zahav. Et la Gemara dit, c'est marqué là-bas, Haramim explique, l'otaason kidmut shamasha yam shamshim nefanai bamarom. Ça veut dire qu'Hachem il a dit, tu n'as pas le droit de faire des choses, iti, avec moi, c'est comme les astres qui sont avec moi dans le ciel, tu n'as pas le droit. Donc pas seulement le soleil et la lune, tous les astres aussi c'est interdit. Pourquoi tu dis les autres ils sont permis? Et là, pshita bemotse. Donc on est obligé de dire qu'ici, c'est pas quelqu'un qui les a fait, mais on les a trouvés comme cela. C'est-à-dire comme Urdetnan, comme la Mishnah dit d'ailleurs, donc la Mishnah on a vu nous, celui qui trouve des ustensiles avec des dessinés sur eux, le soleil, la lune ou le dragon, il les jette à la mer morte. Donc c'est pour ça qu'on a dit seulement donc, quand on trouve, là ces trois formes c'est interdit, les autres astres ils sont permis. Alors là on a dit très bien, maintenant moi c'est si tu dis que la Mishnah elle parle qu'on est en train de trouver, et pas que quelqu'un il les a fait, et même Tsiarta, regarde ce qui a marqué au milieu de la Braïta qu'il a cité Rav Shishat, la Tosefta. Toutes les figures elles sont permises, sauf la figure d'un homme. Et sauf Adam et Assour. Si on les a trouvés, est-ce que la figure d'un homme c'est interdit? Si tu trouves un keli avec dessiné la photo d'un homme, la tête d'un homme là-bas, est-ce que c'est Assour? Pourtant la Mishnah dit, donc tu vois bien que la Mishnah a dit que seulement la forme d'un dragon quand c'est dessiné sur le récipient c'est interdit, mais si c'est la forme d'un homme c'est moutard. Alors comment on fait? Donc c'est sûr que c'est pas trouvé. Et la pshita, on est obligé de dire que c'est quelqu'un qui les a fait. Et comme on va voir au Khatavonabadi de la Véchoua plus loin. Alors dans ces cas-là, si il les a fait, on revient à la question, et bien c'est Masefa. Kola sodot motalot, hos mesadakon, et bien c'est sodakon measir. Dans la Sefa, on a dit toutes les formes c'est permis, sauf la forme donc du dragon. Mais si c'est bien est-ce que quelqu'un qui fabrique,
il fabrique Sodat Lakon, mais est-ce que c'est assourd de faire ça? Avertir le Tarzonité, le Chesv et le Zahab. La Torah a dit, ne faites pas à côté de moi, donc Dieu d'argent et Dieu d'or. Hane'in Sodat Lakon là. Puisque la Torah a dit le Tarzonité, on a expliqué tout à l'heure, pas comme les astres qui sont avec Hachem dans le ciel. Or, le dragon, il n'est pas dans le ciel, c'est pas un astre. Et la pshita bemotze. Donc, on est obligé de dire que ça ne peut pas être formé, mais seulement on a trouvé des récipients comme ça déjà dessinés. Comme on a vu dans la Mishnah. Celui qui trouve des kilim avec donc la forme du soleil, la lune ou le dragon, c'est assourd. Donc, on a un problème quoi? La Recha et la Sefa, on est obligé de dire que c'est Motse. C'est-à-dire qu'il a trouvé, pas qu'il les a fabriqués. Alors que c'est du milieu de le Parsouf Adam, seulement on est obligé de dire qu'il s'agit de former, pas de trouver directement. Parce que sinon, si c'est trouvé, ce serait Mouta. Alors, la Gemara a posé une question. Comment est-ce qu'on peut avoir trois parties d'une Mishnah? La première et la dernière, il parle d'un cas où on a trouvé, et celle d'une mieux, elle parle d'un cas où il les a fait lui-même. Amar Abaye in Abaye dit oui, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Recha vesefa bemotse. La Recha et la Sefa, c'est quand il a trouvé, pourquoi pas? Et la Msiata, celle du milieu, la phrase du milieu, l'enseignement de la Tosefta du milieu, c'est quand il les a formés lui-même. Rava Amar, il vient, Rava, il répond, Kula bemotse. En vérité, je peux te dire tous, c'est faire. Il a trouvé, pas il a fait. Maintenant, comment tu expliques celle du milieu? Quand on a dit par Souf Adam, tu sais pourquoi c'est assourd? Même quand il a trouvé avec la forme d'un homme, Detanya Rabbi Yehuda Mosif, Afdmut Meneka Vesad Afis. Il dit, ça c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette Tosefta. Parce que lui, il a rajouté Rabbi Yehuda, même Dmut Meneka, c'est-à-dire même si on trouve dans le récipient la forme d'une femme qui allait, ou Sad Afis. C'est quoi Sad Afis? Il dit, en fait, c'est la forme d'un prince. Sad Afis. C'est ça, la forme d'un gouverneur, quoi. Et donc, ça aussi, c'est assaut même quand on les trouve. Et l'Agma a dit, tu sais pourquoi? Meneka, la femme qui allait, al-Shim Hava, pourquoi une femme qui allait? C'est parce que ça représente Hava. Hava qui, elle est donc la mère de tous les vivants. C'est comme si qu'elle allaitait tout le monde. Et Sad Afis, al-Shem Yosef, c'est ça, me fait ce que l'anum kulo. Et pourquoi Sad Afis? C'est comme Yosef, qui était le prince et qui a nourri tout le monde. Voilà, et là aussi la même chose. Et la Gemara termine, quand est-ce qu'on a dit que la forme d'un homme, quand on le trouve dessiné, donc la forme d'un homme c'est assourd, à condition que l'homme, donc le Sad Afis, ce fameux gouverneur, il a dans sa main quelque chose pour mesurer les céréales et la récolte. Donc c'est vraiment la forme de Yosef. Et la femme, l'allaitante, elle a aussi un bébé dans les bras, elle est en train d'allaiter. Ces deux formes-là, si on les trouve donc dessinées, aussi c'est assourd parce que ça représente aussi l'arbre d'Azara. Et c'est Rabbi Yehuda qui a dit que c'est assourd, même quand on les trouve aussi.